Shalom, peuple de Dieu, mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse encore ce matin. Nous venons encore pour notre paix quotidien, qui n'est rien d'autre que la parole du Seigneur. Pour aujourd'hui, nous allons lire la parole de Dieu dans Luc au chapitre 5. Nous allons commencer notre lecture à partir du verset 1. Et nous lirons au nom du Seigneur. Comme Jésus se trouvait auprès des lacs Gérasérec et qu'à la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord des lacs des barques dont les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans une de ces barques qui était à Simon et il les pria d'éloigner un peu de la terre. Puis il s'assit de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il enseignait la foule, lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jetez vos filets au pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et le filet se rompait. Il fit signe à ses compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir l'aider. Ils vinrent et les remplirent 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, et lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Nous allons dire un mot de prière. Merci Seigneur pour ta parole sacrée. Bénis-la Seigneur, donne-nous-en le contenu. Bénis aussi chaque personne qui va l'écouter. Au nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Une fois de plus, que le Seigneur vous bénisse, peuple de Dieu. Alors ici, il s'agit d'une expérience que Pierre avait faite avec le Seigneur. Lui qui était un professionnel à la matière de la pêche, mais ce jour-là, il a échoué. Heureusement pour lui, le Seigneur est passé de là et il lui a recommandé d'aller dans les eaux profondes. Raison pour laquelle ce matin j'ai décidé et j'ai choisi de vous parler sur la profondeur. Alors, notre sujet ce matin, pêchons dans les eaux profondes. En cela, mes frères et sœurs, je vais inviter chaque croyant à faire l'exercice de la profondeur. Pourquoi? Parce qu'il est temps comme celle-ci, comprenez mes frères, qu'il faut être réellement profond dans tout ce que nous pouvons faire. Que ce soit dans la vie sociale,
tout ce qui est précieux n'est pas du tout facile à avoir. Prenez par exemple les matières premières. On peut citer de l'or, on peut parler du diamant, on peut parler du pétrole. Ces choses-là se cachent dans les profondeurs de la terre. Mais ça fait la richesse des hommes si vous en trouvez. Pour avoir par exemple du pétrole, il faut forer. Pour avoir du diamant, il faut creuser dans la profondeur. Parce que ce sont des matières précieuses. Aujourd'hui, nous avons besoin que les croyants rentrent dans les eaux profondes. Les eaux est simplement le type de la parole. Nous voulons creuser, aller dans la profondeur de la parole. Pourquoi? Parce que notre Dieu n'aime pas des choses superficielles. Notre Dieu aime la profondeur parce que lui-même est profond. La parole de Dieu, mes frères et sœurs, n'est pas seulement la lettre. La parole est aussi l'esprit et la vie. Et dans la parole, il y a aussi des pratiques que les chrétiens doivent comprendre et connaître. Écoutez mes frères, quand un homme est superficiel, il ne peut pas soutenir ce qu'il croit. D'où un homme superficiel, dans sa croyance, on peut soit le tromper, soit le séduire, ou même il peut abandonner sa foi. Je crois que c'est dans Proverbe 19, si vous lisez le verset 2, la Bible dit que le manque de connaissance ou de savoir n'est pas bon pour une personne. Quand quelqu'un croit, il doit croire dans la profondeur. Il faut avoir la foi dans la profondeur. Aujourd'hui, il y a plusieurs de ceux qui se disent croyants, mais dans ces temps de test, comme je peux l'appeler, où tous nous sommes confinés, beaucoup de gens sont ballottés pour tout ce qui est en train de se passer. C'est comme s'ils n'ont jamais écouté la parole de Dieu. Et plusieurs n'ont pas la position convenable par rapport à la foi qu'ils confessent. Simplement par manque de profondeur. Remarquez. Quand le peuple d'Israël marchait dans le désert, la Bible dit que Dieu leur donnait la manne chaque jour. Cela doit nous amener à comprendre que nous devons renouveler chaque jour notre expérience chrétienne. Dans Lamentation au chapitre 3, je crois le verset 23, la Bible dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin.
Chaque jour, pour un croyant, il doit avoir une nouvelle zèle. Je vous invite, mes frères et sœurs, ne soyez pas légers ou superficiels dans ce que vous faites. Quand tu crois et que tu fais preuve de la foi, croyons dans la profondeur de la parole. Même quand on prie, rentrez dans la profondeur de la prière. Remarquez, mes frères et sœurs, quand un disciple rentre dans la profondeur de son maître, la finalité, il devient comme son maître. Parce que il s'imprègne dans son esprit. Nous avons un exemple dans la Bible. Pour la première fois en Antioche, les disciples furent appelés des chrétiens parce qu'ils ont vu en eux la vie de Christ, des petits Christ. Leur vie, leur langage, leur comportement étaient tout à fait identiques à Christ. Ils ont manifesté Christ même aux gens qui entendaient parler de Christ. Parce qu'ils étaient ses disciples. N'importe quel métier, prenez les couturiers, prenez par exemple les électriciens, tout ce qu'ils apprennent, le maître a le souci qu'ils deviennent comme lui, qu'ils s'imprègnent et qu'ils comprennent ce travail-là comme lui. C'est ça le seul souci. Dieu nous a mis aussi dans une école. C'est l'école de la parole. C'est l'école de la foi. Afin que la parole de Dieu se manifeste en nous. La Bible donne des promesses. Il a donné des promesses. Prenons Jean 14, verset 12. Si nous pouvons la lire. Qu'est-ce que la Bible dit là-dessus? C'est une promesse. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Mais on parle des disciples qui est à l'école de la parole. Et si vous croyez en profondeur, le maître a dit, il en fera de plus grandes parce que je m'en vais auprès du Père. Marc 11 nous dit quoi? Si on peut prendre Marc 11. Marc 11, la Bible dit, prenons verset 23, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et que vous le verrez s'accomplir. Dieu nous a mis dans une école, c'est l'école de la parole. Afin que les promesses comme Jean 14, 12, soit Marc 11, 23 à 24, soient vécues
par les disciples que nous sommes. Comprenez que tout le travail que Christ a fait doit être réimprimé dans notre âme. Afin que nous puissions être les images de Christ et des panneaux publicitaires de Dieu. Comprenez que cela n'est pas un travail aussi facile comme vous le pensez. Alors la question que je me pose, si nous sommes réellement dans l'école de Dieu, nos églises, quel genre de disciples que nous formons? Parce que ça nécessite que ce travail soit fait non par la légèreté, mais en engageant la parole de Dieu. Il faut que la parole, la vraie parole, nous amène à être imprégnés dans la profondeur de la parole. Nous avons enseigné des miracles. Nous avons enseigné les voyages. Nous avons enseigné les richesses. Mais aujourd'hui, quel genre de disciples avons-nous? Le miracle est produit par la parole. Quand Jésus est arrivé, je peux prendre Luc au chapitre 4. Luc chapitre 4, le verset 18. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Aujourd'hui, les gens ont l'onction simplement pour les miracles. Je crois au miracle, ce n'est pas mauvais. Mais quand le maître est arrivé, lui, il nous a dit, l'onction est parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ça, c'est de maladie spirituelle. Proclamer aux captifs la délivrance. Aux aveugles le recouvrement de vie. Pour envoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Jésus nous a amenés dans un travail de profondeur. D'abord enseigner la parole. Parce qu'au commencement était la parole. C'est la parole qui doit produire les miracles. La Bible dit qu'au commencement, Dieu a prononcé d'abord la parole. Et c'est la parole qui a amené tout à l'existence. Ce n'est pas un travail léger, mais c'est un travail de fond que la parole doit faire dans la vie de chaque croyant. Remarquez, pour faire ressortir Ève, qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible dit dans Genèse 2, il a fait tomber un profond sommeil à Adam. Et Ève est sortie dans la profondeur du sommeil d'Adam. Et quand Adam s'est réveillé, il a regardé le travail de profondeur qui a été fait par Dieu. Là, il pouvait s'identifier. Il a dit, voici cette fois-ci l'os de mes os et la chair de ma chair. Parce que l'Éternel avait fait un travail de profondeur.
Et un autre Adam s'est imprimé. Et quand Adam a regardé, il a trouvé que c'était différent aux animaux. Il était identique à lui. Il y a un travail de profondeur qui a été fait par l'Éternel lui-même. Nous sommes appelés, peuple de Dieu, frères et sœurs, à nous imprégner dans la parole afin de développer la parole. Car Dieu lui-même est développé. Pourquoi? Parce que Dieu cherche une épouse pure, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Un bouquet de fleurs. Il a besoin d'un bouquet de fleurs. Mais pour que nous puissions avoir cela, pour que Dieu puisse avoir cela, il faut un travail de profondeur. Il doit y avoir un travail de profondeur. Et c'est pourquoi je vous appelle. C'est pourquoi je lance l'appel à l'Église d'être profond dans tout ce que nous pouvons faire. Nous allons revenir dans quelques minutes pour continuer notre prédication.